De jolies voix d'enfants. Coucou, nous revoilà, et nous revoilà aussi, il est 8h25 et je suis avec Carole pour parler de ce 17 juin, non pas des épreuves orales d'un baccalauréat, mais d'oral et d'oralité quand même, puisque ce soir sur France 5, c'est la deuxième édition du concours. Si on lisait à voix haute, présenté par notre ami François Bunel, vous avez suivi pour nous l'un des candidats, je crois. Hein. Ah ben il est là, François. Oui, j'ai suivi. J'ai jamais vu d'aussi près. Ah si, moi je l'ai déjà vu de près. Alors on a choisi de suivre Lubin, qui est effectivement candidat pour ce concours. Alors principe, alors Lubin, on va le voir après, le principe est très simple. En fait, il va falloir lire 2 textes à voix haute devant le jury et devant les téléspectateurs de France 5. D'accord. Et vous avez raison, on parle beaucoup d'oralité. Le grand oral, c'est le 21 juin. Oui. Donc il faut se préparer. Lui, il a 17 ans, il habite Angers. On l'a suivi lors des répétitions auprès de sa famille et aussi auprès de sa classe. Vous allez découvrir tout ça et on repart là après d'oralité. Lubin, si tu es prêt, tu vas venir devant. Je vais lire un extrait de L'Attrape-cœur de Jérôme David Salinger. Vous l'auriez aimé. Il avait 2 ans de moins que moi, mais il était dans les 50 fois plus intelligent. Il était super intelligent. Ses professeurs écrivaient tout le temps à ma mère pour lui dire quel plaisir ça leur faisait d'avoir Ali dans leur classe. Et c'était pas du baratin, ils le pensaient pour de vrai. Quand je passe à l'oral devant ma classe, il n'y a plus de copains qui tiennent. Je regarde tout le monde et je prends en considération tout le monde. Non seulement Ali était le plus intelligent de la famille, mais en bien des façons, il était le plus chouette. Il se mettait jamais en rogne. Les rouquins, on dit qu'ils se mettent en rogne facilement, mais Ali, jamais. Ce sont des adolescents, et à l'adolescence, une chose qui est très importante, c'est le retour par le regard des autres. Et donc, nécessairement, le fait d'être en situation, d'être devant un public, même pour des choses très simples, a priori, lire quelques lignes, ça a l'air très simple, ça devient compliqué. C'est pas en soi la lecture qui est compliquée. C'est le fait d'être regardé par les autres, écouté par les autres. Et quand on fait une lecture personnelle, on dit aussi de soi des choses. Donc il faut assumer son choix. Et ça aussi, c'est difficile. Alors à vous maintenant, est-ce que vous avez des compliments ou des petits conseils peut-être encore à proposer à Lubin? Lucie, à toi. Alors moi j'ai trouvé ça bien. Après à certains moments t'accélères quand tu lis, donc je pense que ce serait mieux si t'articulais davantage. Mais sinon c'était bien. Ok. Coucou mon chéri. Ça va? Les qualités d'un bon orateur, c'est de se faire écouter par son public, de capter son attention et puis de faire passer ses émotions. Donc je vais lire Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Le visage d'Albert est presque bleu. Ses tempes battent à une cadence inimaginable. On dirait que toutes les veines vont éclater. Avec Lubin, les moments de lecture qu'il nous a offerts, ça a été un vrai moment de plaisir parce qu'on s'est retrouvés avec lui et on a pu partager ces grands moments-là ensemble. Bravo. Bravo. C'est la dernière ligne droite. C'est bientôt, c'est très très bientôt. Donc tout ce qu'on peut me souhaiter, ce serait juste un gros merde. Il parle bien quand il veut. Hein. Non, mais on croise les doigts pour lui. On peut rien dire d'autre. Ben non, mais il est doué. Il est hyper doué. Il veut être comédien. Donc c'est vrai qu'il est très doué. Il est bien parti, il l'est déjà un peu. Hein. Ah, et il joue bien. Ouais. Alors sinon, pour tous ceux qui passent le grand oral très bientôt, on a voulu avoir quand même aussi des petits conseils de la part du jury de ce concours. Et ça, c'est important. Donc nous allons demander à Gaël Faye, Cécile Coulon et Éric-Emmanuel Schmitt ce que l'on peut dire à ces jeunes qui préparent le grand oral. Quand on arrive, on se tient droit, les épaules en arrière, on libère sa zone du cœur. Le deuxième conseil, la personne qui est en face de vous, vous la regardez tout le temps dans les yeux. Quoi que vous disiez, même si vous dites quelque chose d'absurde, il faut regarder les gens droit dans les yeux. Le troisième conseil, c'est qu'avant d'entrer dans la salle, on boit de l'eau et on mange soit une banane, soit des noix, parce que ça permet de ne pas avoir de problème gastrique pendant sa lecture. Alors moi je suis très mal placé pour donner des conseils parce que j'ai toujours raté mes oraux et l'oral du bac en français c'était assez catastrophique. Mais j'ai appris une chose quand même, c'est que même quand on se trompe, il faut savoir garder son sang-froid. Pour réussir un oral, je crois qu'il faut prendre de la distance, relativiser, se dire ça m'arrive mais ça n'arrive pas qu'à moi. Je vais être jugé, mais tout le monde va être jugé.
Au fond, penser qu'on va à un jeu. Et réussir à rester dans une bonne humeur. Parce que parfois, quand on se loupe, on a tendance à devenir agressif et c'est la pire des choses à faire lors d'un oral. Propos recueillis par Inès de la Mode Saint-Pierre. Et sinon, on veut souhaiter quand même aussi bon courage à Lubin qui passe son bac français aujourd'hui. Eh oui, et à tous ceux qui passent le bac français et l'autre, big bisous.